Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans Follow Him Favorites. John et moi partageons ici une histoire en rapport avec la leçon de la semaine. John, la leçon de cette semaine porte sur Doctrine et Alliance, section 93, une seule section cette semaine. Elle est incroyable, vraiment géniale. J'ai une histoire pour vous au verset 50. Dans la section 93, le Seigneur s'adresse à Newell K. Whitney. Il lui dit qu'il va être châtié, corrigé ou réprimandé. Voici le problème. Il dit, Newell, tu dois mettre de l'ordre dans ta famille. Tu dois être plus diligent et plus attentif à la maison. En lisant cette petite réprimande, je vous invite à vous concentrer un peu plus sur ce qui se passe chez vous. Cela m'a rappelé une histoire qui m'est arrivée lorsque j'ai commencé à l'université BYU, il y a environ 15 ans. J'avais quelques collègues qui étaient très gentils et qui m'ont un peu guidé. L'un d'eux, qui était sur le point de prendre sa retraite, m'a pris à part. Nous discutions et il m'a donné une petite leçon de morale dont je me souviens encore. Il m'a dit, « Tu fais beaucoup de choses. Tu es très occupé. Tu prends la parole dans les paroisses et les pieux. Je travaillais dans une entreprise. J'écrivais, je voulais faire beaucoup de choses. » Il m'a dit, « Je peux te raconter une histoire. » Quand un ancien te dit, « Je peux te raconter une histoire », tu te dis, « D'accord, ça va sûrement être intéressant. » C'est pour moi. Oui, il a dit, « J'étais comme toi autrefois. » Tu es comme oh. Il a dit, « J'étais en pleine carrière et je faisais tout. Je donnais des conférences, j'écrivais des livres, j'écris des articles, je suis évêque de ma paroisse, je suis entraîneur, je m'implique dans la vie municipale. S'il pouvait le faire, John, je pense qu'il le faisait. » Il m'a dit qu'un soir, tard, il était au bureau. Ce qu'il m'a dit était intéressant. Il m'a dit, « Quand tu commences ce travail, tu rentres chez toi à 17 heures, puis à 18 heures. Très vite, tu rentres à 19 heures, puis de plus en plus tard. » Et il a ajouté, « J'étais là, en train de taper un document. Tout à coup, je ne pouvais plus respirer. J'avais mal. Je ne peux plus respirer. » Il est resté assis sur sa chaise pendant 1 minute et a dit, « Ouf, mec. » Il a ajouté qu'il ne se sentait pas bien, il avait des vertiges, commençait à avoir mal et avait envie de vomir. Il a dit qu'il avait décidé de rentrer chez lui. Il a attrapé son manteau, s'est levé de sa chaise et s'est effondré devant la porte. Heureusement, il y avait un autre mauvais père dans son bureau. Il a entendu ce qui s'était passé, il est sorti en courant et a appelé l'ambulance qui est venue le chercher. Ils l'ont emmené à l'hôpital et il a dit « Je me souviens m'être réveillé à un moment donné. Je suis dans le couloir de l'hôpital, je suis allongé sur un lit et il me transporte quelque part. Les lumières défilent, les lumières au plafond. » Oui. Il a dit que, lorsqu'il a repris conscience, il pouvait entendre des médecins parler. C'était un moment terrible, vraiment terrible. L'un d'eux a dit à l'autre sans savoir que mon ami était réveillé et conscient. « Oui, ce type ne s'en sortira pas. » Oh, il a pensé, oh non, comme si la gravité de la situation, le fait qu'il allait mourir, l'avait frappé de plein fouet. Il a dit que la première chose à laquelle il avait pensé, c'était « Oh, mon pauvre pupille, ma pauvre paroisse, que vont-ils faire ?» Il a dit que la réalité l'avait frappé. Tout allait bien se passer. Ce serait difficile et choquant, mais cette vocation serait remplie en quelques semaines, ils auraient un nouvel évêque et un nouveau bureau, et la vie continuerait. Puis il a continué à penser, « Oh, mes pauvres collègues, non, tout ira bien pour eux. Ce serait triste et tout le monde serait en deuil, mais il continuerait à travailler. Son poste serait pourvu. Finalement, il publierait son poste, recevrait des candidatures, et il se demandait, « Oh, et les joueurs de l'équipe de football? Oh, eux aussi, ils s'en sortiraient très bien. » Oh, et les membres des comités gouvernementaux avec lesquels il travaillait, oh, eux aussi allaient s'en sortir. John, il s'est rendu compte que tout le monde allait s'en sortir. En fait, le monde allait continuer à tourner. Sauf que tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait 6 personnes dont la vie ne serait plus jamais la même. Oui. Leur vie
allait être bouleversée à jamais. Cela allait tout changer pour eux. À partir de ce jour-là, il n'y avait plus que sa femme et ses 5 enfants. Évidemment, il n'est pas mort, John, puisqu'il me raconte cette histoire, et il n'était pas Jacob Marley, mais toi aussi, tu le sais. Il a dit « J'ai appris une bonne leçon, celle de consacrer mon temps aux choses qui comptent vraiment. J'ai appris à dire non à ce à quoi je devais dire non. Je continue à dire oui. Ce n'est pas que je dis non à tout ce qu'on me demande, mais si quelqu'un me dit « Tu peux venir aider cette famille à déménager », je ne peux pas le faire. Tu veux faire partie de ce comité? Non. Et il y a un super projet qui va se monter au boulot. Tu vas sûrement y participer. Tu vois? Bonne chance. Je te souhaite le meilleur. J'espère que ça se passera bien. Je ne vais pas m'impliquer. Je crois qu'il citait quelqu'un d'autre, John, quand il a dit « Hank, c'est plus facile de dire non quand on a un oui brûlant pour autre chose. » Ça m'a vraiment marqué, John. Oui, moi aussi. Maintenant que tu as nommé les personnes les plus importantes dans ma vie, tu me rappelles, Hank, une histoire que Stephen Covey racontait à propos de sa femme, à qui quelqu'un avait demandé au téléphone de participer à un merveilleux projet communautaire, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est Sandra Covey qui a répondu quelque chose comme « Oh, ça a l'air d'être un projet formidable et louable. Je suis ravi que vous ayez pensé à moi. Je ne participerai pas, mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Parce que oui, nous ne pouvons pas faire tout ce qu'on nous demande. Mais bon sang, avec qui avons-nous conclu des alliances? Qui sont les personnes qui comptent sur nous? Cela vous aide à prendre des décisions quand vous y pensez. » Encore une fois, il ne s'agit pas de dire non à tout. Il n'a pas dit cela. Il a dit d'utiliser les oui pour améliorer la qualité. Votre ami vous a vu vous épuiser. C'est un peu comme, encore une fois, je crois que c'était Frère Covey. Pourquoi travaillons-nous si dur pour des choses que nous ne pouvons pas emporter avec nous, parfois au détriment de celles que nous pouvons emporter? Aïe, ça fait mal. Oui, j'y ai pensé en lisant le verset 50. Soyez plus diligents et plus soucieux de votre foyer. Cela m'a aidé. J'ai essayé de mettre en pratique le principe qu'il m'enseignait. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Comme je l'ai dit cette semaine, nous en sommes à la section 93 et nous sommes avec le président Steve Land. Il passe en revue cette section. Il partage également de nombreuses anecdotes sur ses 5 dernières années en tant que président général des jeunes gens. C'est très intéressant et revenez ici la semaine prochaine pour un autre épisode de Follow Him Favorites.